Ils sentent qu'ils demandent, il y a une gigantesque opération pour destituer RFK. Il y a une gigantesque opération pour destituer RFK. Sa famille demande, qui a fort probablement été payée, parce qu'elle est aussi, elle dit, il est une menace à la santé publique. Dans le mémo qui est sorti par le Brownstone Institute de cette organisation pharmaceutique qui veut la destitution de RFK, ils disent dans le mémo, on veut le présenter comme une menace à la santé publique. Et là, tu as la famille de RFK, c'est une menace à la santé publique. Ils répètent exactement les mots-clés de la tentative de destitution. La famille de RFK qui réclame son départ de la santé, une menace à la santé publique. Et là, les sénateurs, c'est les sénateurs, je pense que c'était au Sénat, qui l'ont travaillé cette semaine lors d'une audience, mais finalement, ça s'est retourné à son avantage. Il a fait une sorte de judo informationnel où il a pris les attaques et les a transformées en contre-attaques sur les données vaccinales, etc. Et ce qui sort de ça, c'est qu'il a dénoncé, et là, je vais vous montrer un certain nombre de clips. Je ne pense pas que les trois quarts ne sont pas traduits, fait que je vais peut-être traduire un peu, puis je les mettrai sur Telegram et les gens pourront aller les télécharger, voir le clip au complet. Mais je vais vous donner un peu le ton de ce qu'a été cette rencontre-là. Et après, on va parler d'autres choses, justement. RFK qui endosse les wearables. Tu sais, le Klaus Schwab disait « wearables ». On va porter des trucs, là, puis ça va nous donner les informations sur la santé, etc. Puis là, c'est comme les gens disent « Merde, il a retourné sa veste, on va voir ce qui en retourne ». Et aussi, cette gigantesque nouvelle, Trump qui fait volte-face sur Warp Speed. On y est. Et donc, c'est ça, le barrage est en train de céder sur la COVID et tout, et sur la crise sanitaire, les mensonges scientifiques et tout, et l'establishment est en panique. Hein, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on dit dans le langage Q, panic in DC. Donc, il dénonce, dans son entrevue, il dénonce la pseudo-science sanitaire. Il dit essentiellement que ça ne reposait sur rien, imposer les masques aux enfants, etc. Et il dit, ce sont ces personnes-là que je renvoie au CDC, tu sais, les tyrans, là. Les tyrans, en fait, j'avais une photo ici, je ne l'ai pas mise, là, mais j'avais une photo d'un des directeurs du CDC. OK? La voilà. Ah ouais, ça ici, c'est le former CDC Gov. How did we get there? Dr. Lynn Farrell. C'est des personnes bizarres qui ont décidé de masquer les enfants. Il y en a beaucoup des comme ça dans les positions d'influence. Et donc, il dénonce la pseudo-science sanitaire, il démontre l'inutilité de certains vaccins. Je ne sais pas si je vais montrer tous les clips. Par exemple, il parle du vaccin sur l'hépatite B. Il dit que le vaccin sur l'hépatite B est obligatoire pour les enfants. Et il explique toute l'histoire en disant que le vaccin ne se vendait pas. Et là, la compagnie est allée voir le CDC qui a dit « Ah, ne vous en faites pas. On va le rendre obligatoire et vous allez faire vos profits. » Et alors que les enfants n'en ont absolument pas besoin, si la mère n'a pas l'hépatite B, si le vaccin est complètement inutile, et donc on injecte ce vaccin-là à tous les enfants, des millions et des millions et des millions d'enfants, pour genre un cas sur 7 millions ou quelque chose comme ça. Là, et toutes ces informations-là sortent ça a été un réquisitoire contre les vaccins. Là, on se rappelle qu'il est censé, selon Amélie Paul, être contrôlé par Pfizer. Et là, je demande est-ce qu'elle a écouté est-ce qu'elle va revenir sur est-ce qu'elle a écouté le témoignage de la RFK ou elle continue? Il a dénoncé le financement de Big Pharma, le financement des politiciens, etc. En fait, il a laissé Bernie Sanders le faire à sa place. C'est une critique des vaccins en général. Je vous montre en premier. J'ai quelques clips à vous montrer. Je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse passer rapidement aux autres points. Mais ici, donc, ici, celui-là traduit RFK sur la COVID, la fraude de la crise sanitaire et des mesures sanitaires. Imaginez ça, dire ça devant le Congrès américain. C'est-à-dire, on s'est fait avoir, c'était de la fausse science, etc. Do you believe COVID-19 was politicized? Yeah, the whole process was politicized. Senator, I mean, we were lied to about everything. We were lied to about natural immunity. We were lied to about, we were told again and again the vaccines would prevent transmission, they prevent infection. It wasn't true.
They knew it from the start it wasn't true because that's what the animal studies and the clinical trials showed. We were told that there was science behind cloth masks. The CDC allowed the teachers union to write the order closing our schools, which hurt working people all over the country, and then pretend it was science-based. All of these issues, and then I can show you, like, for example, Chairman Wyden was talking about me politicizing ACIP. During COVID, probably the most famous scientist on ACIP was Martin Kulldorff from Harvard, the great, world-renowned epidemiologist and vaccinologist. And he criticized the COVID booster mandates. They ejected him from COVID. Because he wasn't in the orthodox. Donc, il explique qu'il y a d'autres clips où il va en détail sur chacun des points de la crise sanitaire où il dit que ça a été politisé, c'était basé sur aucune science, etc., etc. Ça, c'est devant toutes les caméras, vous comprenez? C'est ce que... Et on peut pas... c'est-à-dire que les clips circulent. Et donc, ça fait partie d'une opération, comme je dis, de judo informationnel où est-ce qu'on informe la population. Il n'y a pas seulement ça. Regardez ici Bernie Sanders qui finalement admet que tout le monde sur le Congrès est payé par Big Pharma. Dr. Oz, Vinay Prasad. And that they should not trust their doctors. And I'm the American Academy of Pediatrics, and by the way, just for the record, every single Republican, I don't mean to be political here, Mr. Chairman, has received PAC money from the pharmaceutical industry. Are they all corrupt as well? And I'm telling you, the American Heart Association has been co-opted by the food Everybody industry. But you, Senator. But you know what? When you ran for president... L'association, il nomme une liste d'associations qui a été cooptée par Big Pharma. Et il dit, Bernie Sanders dit, tous les politiciens ont reçu de l'argent de Big Pharma, etc. Après ça, c'est ça, demandez-vous pourquoi les lois passent d'un côté seulement. Imagine, si tu deviens tout d'un coup un des sénateurs qui est contre Big Pharma, ben, tu perds des millions et des millions et des millions en financement. Il parle aussi de... il a aussi éventé cette idée qui était nulle part dans les données, en tout cas dans le public, là, le fait que dans les 2 premières semaines, ils ne sont pas comptés comme vaccinés. Or, c'est là que tu as le pic de mortalité. Vous comprenez? Donc, tu as ton injection, les 2 premières semaines, tu n'es pas considéré comme vacciné, mais c'est là que tu as tous les effets secondaires, beaucoup de décès, des pics de décès, etc. Et ils ne sont pas comptés comme des... Et donc, il remet en cause les chiffres officiels. Vaccine is ineffective for the first 6 weeks after the first shot. I'm assuming a 2-shot, a 2-dose vaccine like Pfizer or Moderna. And that during that period, the COVID infection rate goes up and the death rate goes up. And the data, the official data, do not count you as vaccinated until 2 weeks after the second shot. Je vais essayer d'y aller en rafale. Ça, c'est en entrevue après cette semaine. Après ça, il explique, là, il fait le lien avec l'autisme. Parce que là, il y a une commission, là, il est censé rapporter à Donald Trump qu'est-ce qui se passe avec l'autisme et les vaccins. Et là, il dit, par exemple, et c'est là, c'est le sénateur, je pense que c'est le sénateur Ron Johnson, mais en discussion avec lui, ils disent, finalement, il commence à sortir les études sur l'autisme et le vaccin. Il dit, par exemple, le CDC a injecté le vaccin contre, je ne me rappelle plus quelle maladie, la variole ou quelque chose comme ça, à un X nombre d'enfants. Ceux qui ont reçu le vaccin à temps, c'est-à-dire dans le délai prescrit, c'est-à-dire avant l'âge de 3 ans, ont 200 fois plus de chances de tomber, d'être autistes que ceux qui l'ont reçu après. Je pense que c'est ce clip-là. Là. I mean, I'll just tell you one example, and I could sit here and give you thousands. But in 2002, CDC did an internal study of Atlanta and Fulton County, Georgia children and looked at children who got the MMR vaccine on. Donc, je m'excuse, c'est ce clip-là. Le CDC a fait une étude à Atlanta, en Georgie. Ils ont regardé les enfants qui ont reçu le vaccin, un certain vaccin à temps, et c'est pas avec Ron Johnson. Et ceux qui ont reçu le vaccin après, et ils se rendent compte que ceux qui ont reçu le vaccin avant ont X nombre de fois plus de chances de tomber, d'être sur le spectre de l'autisme. And compared those to kids who got them later. So in other words, kids who got them before 36 months and kids who got them afterward. The data from that study showed that Black boys
who got the vaccine on time had a 260% greater chance of getting an autism diagnosis than children who waited. C'est ça. Donc, c'est ce que je disais. 260% chance de plus d'être sur le spectre de l'autisme que ceux qui avaient attendu après le délai prescrit, qui avaient reçu le vaccin à 3, 4, 5 ans, etc. Donc, il fait le lien avec l'autisme. Il y a le sénateur Ron Johnson qui a expliqué que les vaccins étaient dangereux, c'est-à-dire c'est un réquisitoire contre les vaccins. Il y a aussi, rappelez-vous, il a coupé le financement sur les vaccins ARN. C'est ce que j'expliquais la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il faudrait comme tout mettre les bouts de web journaux un après l'autre pour comprendre tout ce qui est en train de se passer. Mais on nous disait que RFK faisait partie de l'État profond, mais c'est ça. Ron Johnson dit finalement que il donne un exemple où les gens qui reçoivent, ça c'est un réquisitoire contre les vaccins, point. Pas tel vaccin ou tel vaccin. Il dit c'est les vaccins en général. Il dit les gens qui reçoivent des vaccins, je vais vous laisser jouer le clip, là, ont X nombre de fois plus de potentiel de maladies chroniques que les gens qui sont juste tout simplement pas vaccinés. Et en citant encore une fois des études, le CDC, etc., mais ce sont des études qu'on cache. Et dans la section sur l'autisme, parce que la section où RFK parle de l'autisme, il dit les enfants avec 260 fois plus ou 260% de plus, je ne sais pas exactement, il faudrait que je revoie le clip, là, chance d'avoir l'autisme. Et il dit, cette étude-là montrait qu'il y avait un lien direct entre la vaccination et l'autisme. Et il dit le CDC a fait disparaître les données. Le CDC a fait disparaître les données. Il montrait qu'il y avait un lien entre la vaccination et l'autisme. Et là, on voit l'avocat. Rappelez-vous, c'est un avocat, RFK, qui a passé des décennies à défendre les enfants, la vaccination, etc., etc. Il connaît ses dossiers. C'est là que tu le vois que le gars maîtrise parfaitement ses dossiers. Et là, rappelez-vous, encore une fois, je remonte encore au début quand il a été nommé, il détenait des actions dans des compagnies de trucs ARN, etc. Oui, rappelez-vous toute la critique contre ce bonhomme-là, c'était dans notre camp. Et d'où est-ce que ça venait? Qui faisait ce genre de critique-là? Il faut à un moment donné qu'on tienne les gens responsables de ce qu'ils ont dit quand même et qu'on se rappelle de leur manque de jugement et de... Comment dire? Alors, laissons faire, là, parce que je me suis battu contre ça, vous voyez, on nous disait que c'est ça, tu sais... C'est dans le cadre de ce genre d'opération où est-ce qu'on essaie de frapper RFK, de le faire tomber. Ça fait 6 mois que je le défends, etc. Puis regardez ce qu'il fait maintenant, là. On l'a attaqué sur tout, là. Il y avait des actions de ces compagnies-là pour obtenir les documents internes de la compagnie, les packages d'investisseurs, les packages d'informations aux actionnaires, etc. J'ai tout expliqué ça, là. Les gens font feu de tout bois contre RFK, je trouve ça... Et donc, c'est ça, il dit le CDC avait caché cette histoire-là, et là, c'est Ron Johnson qui explique que les vaccins sont dangereux, point à la ligne. Écoutez ça. Donc, mardi prochain, il va y avoir une autre audition sur les vaccins où est-ce que ceci va être démontré. Study done by a high-integrity healthcare facility that shows... that actually looked at vaccinated versus unvaccinated, very high quality study. I'm not going to... Une étude qui compare les personnes vaccinées versus les personnes non vaccinées, genre les Amish aux États-Unis, là, non vaccinés. Steal the thunder of Aaron Siri, who's going to be testifying on this. I think you're aware of this study that shows the vaccinated population far more prone to chronic illness than people completely unexposed to vaccines. That is just one example of how science has been corrupted by the way, the study was conducted, and when they conducted this, oh no, no matter what the results are, we're going to release this. They got the results in 2000. It is yet to be released. We're going to enter that in the record on Tuesday. Donc, essentiellement, les populations vaccinées sont beaucoup plus enclins à souffrir de maladies chroniques que les populations non vaccinées. Et encore une fois, comme il dit à la fin, il dit ces études-là qui montrent ça ne sont jamais publiées. Et là, ils vont la publier, etc. Et donc, c'est un gigantesque
une gigantesque opération d'information de la population qui n'a jamais été faite depuis des décennies et des décennies de mensonges et de manipulations, etc. C'est historique ce qui est en train de se passer là. Et il mérite bien son titre de Terminator. OK? Donc, il y avait autre chose aussi. Ah oui, c'est ça. Et justement, tu sais, là, ben, je reviendrai plus tard. Là. La sénatrice Elizabeth Warren, que Trump appelle Pocahontas, lui a dit dans ces audiences-là qu'il mettait les gens en danger parce qu'il avait promis, lors de son assermentation, les audiences pour son assermentation, il avait promis de ne pas retirer les vaccins aux gens, de ne pas restreindre l'accès aux vaccins. Ça aussi, ça avait fait un buzz à l'époque. Les gens disaient, il a promis de ne pas restreindre l'accès aux vaccins et tout ça. Et il est corrompu. C'est la quantité de fois où on a dit qu'RFK était corrompu, là. Rappelez-vous encore une fois à l'époque, là, on va y aller tout de suite, promesse vaccin. Donc, il avait dit les promesses de Kennedy sur les vaccins obtiennent le vote d'un sénateur républicain de haut rang. Et c'était ici, ça c'était à l'époque hein, de son audition, c'est-à-dire, je pense que c'était en février. Et les républicains du Sénat tracent une ligne rouge sur les vaccins alors même qu'ils font progresser RFK. Donc, j'en avais parlé encore une fois à l'époque, le sénateur Bill Cassidy a déclaré avoir obtenu une série de promesses de RFK de ne pas nuire à la santé publique et de ne pas chambouler l'accès aux vaccins et tout ça et tout ça. Puis là, encore une fois, tout le monde avait dit « Hostie, il est compromis ». Et puis finalement, j'avais encore une fois expliqué que ce n'était pas le cas à l'époque, mais on va y revenir parce que là, présentement, c'est ça, il y a une opération qui vise à le faire tomber à cause de tout ce qu'il a fait, de ce qu'on a expliqué, entre autres, la semaine dernière, etc. Un groupe de lobbying de Big Pharma adopte une position surprenante sur le programme MAHA après la fuite d'un mémo. C'est le groupe Bio. Et un mémo du groupe Bio, c'est un PAC. Là. Il y a deux gros PAC. C'est Malone qui explique ça ici dans son vidéo. Il y a deux gros PAC des Political Action Committee, là, des groupes de pression pour l'industrie pharmaceutique aux États-Unis. Il y en a un qui s'appelle Pharma, puis l'autre qui s'appelle Bio. Et là, Bio, il y a le groupe de pression, le groupe de lobbying Bio, qui a des millions de dollars à sa disposition chaque année, a produit un mémo qui a été finalement coulé par le Brownstone Institute. Vous vous rappelez le Brownstone Institute? Et là, ici, vous voyez, c'est le complot pour obtenir RFK, et c'est pas pour obtenir, c'est pour to get, c'est-à-dire pour faire tomber RFK. Et je vous ai parlé à plusieurs reprises de Jeffrey Tucker. C'est lui qui avait, notamment lors de la COVID, j'avais parlé de ces 160 études qui parlaient d'immunité naturelle pour la COVID. Donc, s'il y a une immunité naturelle, on n'a pas besoin d'état d'urgence pour les vaccins, etc. Et donc, ça venait du Brownstone Institute. Ça a été cité par Réinfo Québec à quelques reprises. Réinfo Québec qui aussi avait des hésitations sur RFK. Et je me demande s'ils sont toujours sur la ligne anti-RFK ou si ça a évolué un peu. Et c'est aussi Jeffrey Tucker j'avais montré des vidéos à l'époque, qui expliquait qu'il avait été en contact avec le responsable de la vaccination de la Maison-Blanche qui disait que les confinements allaient durer jusqu'à temps qu'un vaccin sorte. Ça, c'est ceux-là aussi. Je ne reviendrai pas sur l'histoire, je l'ai expliqué en long et en large. Le plan, c'était des confinements jusqu'à la sortie du vaccin. Puis là, il disait dans son entrevue, il disait, vous allez garder les personnes confinées pendant 5 ans, 10 ans? Puis c'était oui, la réponse était oui, jusqu'à temps que le vaccin sorte, parce que c'était ça, évidemment, tout le plan, avec l'agenda 2030, les codes de couleur, passeports vaccinaux, etc., gestion de la population, c'est le plan économique aussi, d'effondrement de l'économie, de renforcement ce dont on a parlé depuis 5 ans. Ça vient du Brown, c'est ça, c'était Jeffrey Tucker. Et donc, Jeffrey Tucker et le Brownstone sortent ce mémo-là. Et le mémo dit, tu vois, donc, un groupe de pression de Big Pharma a déclaré qu'il était aligné sur la mission du président Trump, parce qu'après ça, ils se sont rétractés quand le mémo est sorti. Là, oui, nous sommes finalement alignés sur la politique du président Trump de rendre l'Amérique saine à nouveau, après qu'un document divulgué a suggéré que le groupe avait comploté pour évincer Kennedy et le séparer du mouvement Make America Great Again. Et là, dans le mémo, on trouve les phrases suivantes. « Il est temps de monter au Congrès, to get to Congress ».
et de faire pression pour que RFK Junior parte. Hein. Le document souligne que la confiance des investisseurs dans le développement des vaccins a été ébranlée. Il affirme également que les membres du comité ont exprimé une inquiétude générale face à la position anti-vaccinale de RFK, mais n'oubliez pas, il est contrôlé par Pfizer, selon Amélie Paul, et que les membres considèrent comme une menace, considèrent comme une menace directe à la santé publique. Donc, c'est une menace à la santé publique, comme Trump était une menace à la démocratie. C'est totalement dans le style du framework disarm. OK? Donc, c'est dans le même style d'opération d'information, menace à la démocratie, et puis là, c'est-à-dire, tu le dépeins comme un dictateur, tu le dépeins comme une menace, puis après ça, tu peux justifier n'importe quelle opération de défense informationnelle pour rectifier les faits, et puis là, tu payes des influenceurs ou des influenceuses, pour faire de la merde raconter de la merde sur RFK ou quelque autre politicien que ce soit, menace à la démocratie. Et voilà, donc il dit ça, comme une menace directe pour la santé publique. Et comme de fait, la famille de RFK embarque dans le jeu. La famille de RFK affirme qu'il représente une menace pour la santé des Américains et réclame sa démission. C'est complètement acheté, la famille complètement achetée là, dans ce pattern-là. Le mémo décrivant une réunion de l'industrie biotechnologique qualifie RFK de menace directe pour la santé publique, etc., etc. Et donc, c'est exactement, c'est ça, c'est comme Trump, faire tomber la dissidence sous prétexte de combattre l'ingérence russe. Ouais, c'est ça, menace à la démocratie, c'est ça. C'est ce que Mike Benz a expliqué, on va y arriver là. C'est ce que Mike Benz a... On dit que quelqu'un est financé par les Russes, là, et puis là, tout d'un coup, ça justifie tous les coups des assassinats, des vols d'élections et tout et tout. Et là, c'est la même chose, c'est une menace à la santé. C'est surtout une menace au profit des pharmaceutiques, on s'entend, mais c'est une menace à la santé publique parce qu'évidemment, les pharmaceutiques, c'est... là, tous les coups sont permis. Et là, on finance même des influenceurs. C'est ce que dit Robert Malone. Il dit Robert Malone confirme il dit paying conservative influencers $1,000 par post. $1,000 par post, c'est par tweet ou par message anti-RFK. $1,000, si je pourrais faire, si j'en faisais un par jour, je ferais mes mois, moi, en esti. Hein, et puis là, on se rappelle, genre, des posts comme ça ici, là, dans le genre, que faudrait-il pour comprendre que Cossette est à côté de la plaque, que Trump viole une mineure en direct, ce genre de trucs comme ça. Là. Et donc, les influenceurs conservateurs, qui font des posts comme ça, est-ce qu'on est réellement dans le même camp? Je vous montre le clip de Robert Malone qui dit, encore une fois, je mettrai tous ces clips sur Telegram. There's two major pharmaceutical industry lobbying groups. One is called Pharma and the other is called Bio. Bio has a total war chest for lobbying and influencing of about 4 million. Donc, le groupe Bio, le groupe qui a publié le mémo, a un trésor de guerre pour l'influence sur Internet d'à peu près 4 millions. Et ils ont décidé cette année de mettre 2 millions de ce trésor de guerre, ce war chest, pour faire tomber RFK Junior. Et ils payent jusqu'à $1,000 par post. Pas n'importe qui, là, c'est $1,000 pour des influenceurs républicains, des conservateurs, vous comprenez? C'est-à-dire des gens dans notre camp, normalement, aux États-Unis, là. Tu sais, c'est comme la pseudo-dissidence française, là. Tu sais, donc, ils payent des gens dans la dissidence, ce que les Français appellent la dissidence, là. Ils payent des gens $1,000 par post anti-RFK. Memo was leaked a little while ago from a recent meeting held at Bio. They have not denied this in any way, that they decided to deploy 2 million of their 4 million war chest with the specific objective of having the secretary fired by the end of September. And they specifically said that they were going to deploy a wide range of technologies to achieve this, one of which, by the way, is the purchasing of influencers.
Donc, plusieurs technologies vont être utilisées, plusieurs moyens, les trucs dans les médias, acheter des sénateurs. Mais un de ceux-là, c'est d'acheter des influenceurs du camp de RFK, là, on s'entend? The going rate, by the way, is $1,000 a post. Purchasing, in particular, of conservative influencers. 1 000 $ par poste aux influenceurs conservateurs, c'est-à-dire dans le même camp que RFK normalement. To post things that would advocate against the interests of Baja and against the interests of the secretary and advocate that the secretary be fired by the president. Donc, bio takedown.